Antoine Malenfant, en novembre dernier, l'INSPQ a publié un rapport sur l'utilisation des appareils numériques en classe. C'est pas la première fois que des scientifiques se penchent sur l'usage des écrans chez les jeunes. Antoine, qu'est-ce que comporte ce nouveau rapport? Tu as raison, Simon. Là, les scientifiques, là, c'est des gens qui s'intéressent à la santé, hein, l'INSPQ. C'est pas la première fois que des scientifiques s'intéressent à ça au Québec. Là, ce qui est nouveau, c'est que, on avait déjà étudié l'impact des écrans sur les jeunes au Québec. Ça avait été fait dans les dernières années. Là, on a regardé comment les jeunes utilisent ça en classe, dans un contexte d'apprentissage. Et en fait, ils passent le plus clair de leur temps là derrière sur une chaise d'école. Donc, c'était assez pertinent de se pencher là-dessus. Et quelles sont leurs conclusions? Je pense qu'il y en a 4, c'est ça? Bon, l'INSPQ a fait ils n'ont pas fait une étude eux-mêmes, là, ils ont fait une étude d'études. Ils ont épluché la littérature scientifique des 5 dernières années, 2017 à 2022. Donc, c'est assez récent comme données. Et ça comprend la période de la pandémie aussi, où les écrans ont été de plus en plus présents en classe. Tout à fait. C'est pas vrai qu'ils se sont soudainement retirés. Là. Il n'y a pas eu un mouvement de vague. Là. Après, la marée est restée haute. Alors, les questions de recherche qu'on se posait, c'est est-ce que la présence et l'utilisation des appareils électroniques, c'est préférable dans l'apprentissage, dans les fonctions cognitives aussi, là, par rapport à l'utilisation d'un papier puis d'un crayon? Les conclusions sont vraiment, je considère, délicieuses. Là. Et ça démontre la c'est pour ça que tu tiens un crayon dans tes mains en ce moment. La puissance indétrônable du crayon. Alors, Simon, en rafale, l'utilisation des écrans, des appareils technologiques conduit l'étudiant à être en mode multitâche. Et là, c'est pratique, ça, d'être en mode multitâche. On est donc bien content d'être multitâche aujourd'hui. On a l'impression de pouvoir accomplir plein d'affaires en même temps. En même temps, ça nous rend anxieux et un peu fou des fois. Et dans un contexte d'apprentissage, c'est néfaste parce que on a fait des tests là, pour voir si l'étudiant qui est en mode multitâche apprend mieux pendant un cours ou est-ce qu'il retient mieux la mémorisation, tout ça. Et les résultats, on leur a fait passer un test après et les résultats sont vraiment moins bons pour ceux qui étaient en mode multitâche, qui avaient accès à un appareil électronique durant la prise de notes, par exemple. Est-ce que je me trompe en disant que plusieurs des résultats de cette étude-là viennent simplement confirmer le sens commun de probablement une bonne partie des gens? Bien, le sens commun, disons sens commun au verbe, là, dans l'équipe de rédaction, nous, ça fait longtemps qu'on parle de ça. On a reçu Thomas Plouffe souvent On n'est pas du monde là, pour parler de ça. Mais c'est pas assez répandu, je pense, là, ce sens commun-là, pour te reprendre. Est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens pensent aussi? Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, dans le corps professoral, il y a des résistances, mais il y a aussi des gens qui abondent, qui sont assez technophiles. Une différence, parce que mes parents ont travaillé dans le système d'éducation, entre autres, à amener des laboratoires informatiques dans les écoles dans les années 90, puis ils disaient, à l'époque, personne ne savait comment utiliser un ordinateur. Les parents étaient complètement ignorants. Donc, c'était un devoir de l'école d'initier les enfants à l'informatique. Mais aujourd'hui, écoute, un bébé de 2 ans sait comment utiliser une tablette. L'étude a démontré, c'est fascinant, là, je vous invite à aller lire ça sur le site de la santé publique. L'étude a démontré que le simple fait d'avoir un cellulaire éteint sur le bureau, sur la table de travail à l'école, on parle d'étudiants fin secondaire, début cégep, par exemple, là, va nuire à la compréhension de ce qui se passe en classe. Pas juste en mode silencieux, mais éteint. Non, il est éteint, il ne marche pas. Mais le simple fait qu'il soit là, les résultats à un test, là, quelques minutes après, un test d'histoire de français, là, par rapport à la matière qui était reçue au moment où le téléphone était là, vont être inférieurs. Ça montre la force d'attraction de l'objet quand même. C'est fou raide. Une autre conclusion de ce rapport-là de l'INSPQ, Simon, c'est que la lecture numérique, on dit les tablettes, c'est le fun, là, on peut marqué sur le côté, la lecture de PDF où on peut lire des documents là, en ligne, c'est beaucoup plus pratique, prendre des notes, etc. La lecture numérique pourrait entraîner une baisse de la compréhension du texte et les résultats, encore une fois, sont inférieurs à la lecture papier parce qu'un objet, un livre, un document papier comme celui que je tiens, nous permet de nous situer dans l'œuvre dans son entièreté, d'avoir un référent là, matériel. Oui, on a tendance à lire en diagonale sur les écrans, ou en tout cas, il y a une offre infinie de l'autre texte qu'on pourrait lire après, on va un peu plus vite. C'est une des conclusions aussi, la lecture se fait beaucoup plus en diagonale, moins en profondeur, et encore une fois, les résultats sont inférieurs. Un dernier point, peut-être, Simon, c'est que on a regardé dans ce rapport-là
quels étaient les résultats des études sur la prise de notes. Hein? On peut penser que quand le prof parle, on prend des notes on va être plus efficace là, si on prend des notes à l'ordinateur versus à l'écrit. Ce qu'ils ont constaté, c'est que oui, on va taper plus de mots, mais on va taper trop de mots finalement. On fait plus une espèce de verbatim de ce qui est reçu. Donc, on fait moins l'acte d'intelligence de choisir ce qui est pertinent. Tout à fait. L'écriture manuscrite là, est beaucoup moins efficace, entre guillemets. Hein? On va plus lentement. Donc, ça oblige notre cerveau à faire une sélection, à discerner ce qui est essentiel. Et encore une fois, les résultats sont Mais d'ailleurs, tu as raison. Tu as apporté des notes manuscrites à la main Elles cette sont semaine. magnifiques. Puis je trouve que ta chronique est meilleure. Non, mais on sait depuis longtemps en sciences cognitives, entre autres, le rôle que joue notre corps dans l'apprentissage, puis ça, c'est connu en sciences d'éducation aussi. Donc, ce qui me fait dire que la raison pour laquelle ça est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un marketing qui est là, oui. il y a une propagande de technologie qui est... En tout cas, des lobbies au moins. Ouais, des C'est quand même lobbies. intéressant que ce soit le ministère de la Santé qui ait fait ces recherches-là et pas le ministère de l'Éducation. Moi, aussi. j'invite tous ceux qui nous écoutent à écrire à leur direction d'école, à la main, à écrire au centre de services scolaires, leur dire « Hey, avez-vous une politique, avez-vous une stratégie pour la santé de nos enfants? Parce que là, les écrans sont rentrés puis ils sont pas ressortis. Et ça, je termine là-dessus pour rebondir sur ce que James disait. Ça contribue à une espèce de désincarnation de l'enseignement, de l'éducation. Puis les chiffres, si on se fie à la science, là, hein, les chiffres nous le disent, il faut réincarner revaloriser une incarnation dans l'éducation. Ah oui, c'est rendu qu'ils passent des feuillets, moi, au CPE de mon enfant pour dire aux gens de ne pas asseoir leur enfant de 2-3 ans devant un iPad à longueur de soirée. Ouais, ben c'est ça. Mais à l'école, ça commence jeune. C'est ça. Ta chronique remet en doute, Antoine, le dogme du tout numérique en éducation. Tout à fait. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.